Entendre des bonnes nouvelles de guérison, des bonnes nouvelles pour le frère de notre ami, pour Refoua Shelema, pour Shlomo Chaim, Ben Chaya Esther. Voilà qu'on entend des bonnes nouvelles. Monsieur Rabbah, c'est à vous. Allez, Boker Tov à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver tous en bonne santé. Merci également à Olivier pour avoir assuré l'intérim pendant toute cette semaine. Dans la paracha de la semaine, bien évidemment, on a énormément, les parachas de la semaine, on a énormément de sujets, de mitzvot qui sont présentés. Et si je vous dis tout simplement le début d'un verset, vous allez tout de suite citer la fin du verset. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Eh bien, nos maîtres nous disent, vous vous trompez tous. C'est terrible de terminer le verset de cette façon. Lui, tu peux pas terminer le verset de cette façon, c'est une erreur. Parce que le verset se termine pas comme ça. Nous, on retient que la partie du verset qui nous intéresse, qui est la plus facile à réaliser. Alors, c'est... Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Oui. Mais le verset ne se termine pas comme ça, je suis désolé. L'idée, elle est là. Et non, justement, toute l'erreur est là. Oh là 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 là. C'est que, en escamotant le verset de cette façon, on passe à côté de l'essentiel. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ani Hashem. Je suis l'Éternel. Oui, mais pas nous. Je suis l'Éternel. Cette fin de verset vient conférer toute l'importance au début du verset. Sinon, on n'a rien compris. Sinon, on passe complètement à côté de l'histoire. Et donc, on nous dit effectivement, je prends quelqu'un en plein milieu de la nuit, je le réveille comme ça, je dis Ve'ahavta l'ereacha. Il va répondre Kamocha, tout le monde connaît. Et pourtant, effectivement, il faut aller jusqu'au bout. Ani Hashem. Et nos chachamim posent la question, mais quel rapport maintenant? Quel rapport? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est très bien. Ça se suffit tout seul. Pour quel rapport maintenant? Pourquoi tu me mets dans ce verset-là, du respect du prochain? Ani Hashem, je suis l'Éternel. Quel rapport maintenant, Ani Hashem? C'est une mitzvah vis-à-vis du prochain, d'accord? Bah oui, d'accord, mais comme toutes les autres mitzvot. Pourquoi sur cette mitzvah en particulier, qui est la mitzvah par excellence de la relation de l'homme avec son prochain, d'accord? Donc l'homme et son prochain, c'est l'homme et son prochain. Pourquoi maintenant tu veux me coller Ani Hashem, je suis l'Éternel? Quel rapport? Pourquoi est-ce que Hashem veut coller son nom à la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Et le Chazon Ish, c'est lui qui répond à cette question de manière exceptionnelle. Il nous dit comme ça: Anashim, notim le'afrid, et a mitzvot she ben adam lachavero ben adam lamakom, lishte machlakot she'en benem kol kesher. Ach ha'emet hi shekol ha'mitzvot she ben adam lachavero hen gam mitzvot she ben adam lamakom. Tout est résumé là. Cet enseignement-là, il faut qu'on l'écrive en gros dans nos têtes. Il dit comme ça: les gens ont tendance à distinguer dans leur tête, dans leur approche, à distinguer les mitzvot vis-à-vis de son prochain des mitzvot vis-à-vis d'Hachem. En se disant, c'est deux catégories de mitzvot différentes. Deux tables. Exactement. Et Grazak, deux tables de la loi. Il y a d'un côté les mitzvot vis-à-vis de Dieu, de l'autre côté les mitzvot vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, c'est deux choses différentes. Nos chachamim vont mettre ça en forme très jolie, en disant tu as la relation horizontale vis-à-vis de son prochain, et tu as la relation verticale vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et donc du coup, chacun doit s'investir, et puis chacun va dire, bon, moi je suis très fort dans la relation vis-à-vis de mon prochain, mais bon, vis-à-vis de Dieu c'est un peu compliqué. Ou d'autres vont dire, ah non, moi je suis un grand lamdan, moi je travaille, j'étudie bien la Torah, la Gemara, etc. Donc ma relation verticale est magnifique. Mais au point de vue horizontal, c'est pas trop mon truc, d'accord? Le respect des autres, c'est un peu compliqué. Des fois, je les écrase un peu, des fois, je leur manque de respect, etc. Donc, le Chazon Ish nous dit, l'élan naturel de l'être humain est de croire que les mitzvot se détachent en deux parties, se partagent de deux catégories. Une catégorie vis-à-vis de son prochain, et l'autre catégorie vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, le Chazon Ish nous dit, mais ce n'est faux! C'est une erreur fondamentale. Le Emet, la vérité par rapport à ce point-là, que chez Kol mitzvot chez Ben Adam lachavero, hen gam mitzvot chez Ben Adam lamakom, qu'en réalité, les mitzvot vis-à-vis de son prochain font partie des mitzvot vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu dois aimer ton prochain. Pourquoi? Ki ani Hashem. Car je suis l'Éternel. Ça veut dire que tu ne peux pas détacher les deux relations. La relation vis-à-vis de moi, la relation vis-à-vis de ton prochain, en réalité, émane exactement de la même source. Alors, il nous dit, Zenishma tamua berega rishon. C'est vrai que quand on entend ça pour la première fois, ou quand on y réfléchit un petit peu pour la première fois, on se dit, mais non, c'est deux choses différentes. Quel est le rapport?
D'accord, alors je comprends bien évidemment que toutes les mitzvot émanent d'Akadosh Baruch Hu. Donc effectivement, quand je fais une mitzvah, nécessairement, puisque c'est Dieu qui me l'ordonne, alors je respecte en même temps Dieu. Quand je respecte mon prochain, puisque c'est Dieu qui m'ordonne de respecter mon prochain. Mais ça, c'est par rapport à toutes les mitzvot, ça c'est l'idée de base. Mais si on veut essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion, Berega Hacheni dans un second temps, Mevinim, Shelo Yitachen Acheret, qu'en réalité, il ne peut pas en être différemment. C'est impossible. Et il nous dit comme ça. Ve'afta l'ereacha kamocha, ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Iyefchar le'afrid benehem. Il est impossible de séparer les deux. Et l'autre preuve, pour aller dans ce sens, pour nous donner de nouveaux arguments, il nous dit toujours dans la paracha de la semaine, un autre verset qu'on connaît magnifiquement, puisque c'est le verset qu'on le récite à Kippour à 26 reprises. Ki vayom azeh yechaper alechem. D'accord, on connaît tous ce verset, c'est la paracha de Kippour qu'on va lire ce Shabbat également. On nous dit quoi? Ce jour-là, en parlant du jour de Kippour, yechaper alechem. D'accord, ouais, bien sûr, Shacharit et Mincha. Donc, ce jour-là, yechaper alechem, Kippour, yechaper alechem. Je voudrais vous pardonner, les taher etrem, afin de vous purifier. Mikol chatotechem, de toutes vos erreurs. Lifne Hashem titharu, devant l'Éternel, vous vous purifierez. Nos maîtres nous disent, comment est-ce qu'on doit comprendre ce verset? Achazara bitshuva bayom akadosh, enamo ila. Et là, la averot sheben adam la makom. Lifne Hashem titharu. De ce verset, j'apprends quoi? Que la journée de Kippour, dans toute son essence, dans toute son intensité, n'amène la kapara à un individu que pour les fautes qu'il a pu commises vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Puisqu'il est écrit, Lifne Hashem titaru, devant Dieu vous vous purifierez. Devant Dieu, sous-entendu, vis-à-vis des fautes que vous avez pu réaliser ou commettre vis-à-vis de Dieu, pour ces fautes-là, vous vous purifierez. Aval, ha'adam eno zoche lechapara, ad sheyevakesh slicha beofen ishi, me'anashim shepaga bahem. Mais la kapara ne peut pas venir à Kippour si tu as un conflit avec un individu, tant que tu n'as pas été voir cette personne-là pour lui demander personnellement le pardon. Alors toi tu vas dire, non, ça va, je vais pouvoir gérer ma relation avec Dieu et puis ma relation avec les hommes c'est autre chose. On dit non, c'est pas deux choses différentes, parce qu'il y a une opinion dans la Gemara qui nous dit que tant que tu n'as pas réparé tes fautes vis-à-vis de ton prochain, eh bien les fautes vis-à-vis de Dieu ne peuvent pas être pardonnées. Toi, tu penses que c'est deux dimensions différentes. Kippour, je vais faire tes chouvas, etc. Et Dieu va me pardonner. Ouais, mais tu t'es disputé avec ton voisin, t'as pas encore réparé ces trucs-là. Bon, c'est pas grave, je vais déjà faire ces Kippour vis-à-vis de Dieu, et puis mon voisin, je verrai un autre jour. Nos Chachamim nous disent, non, pas du tout. Il y a toute une interprétation du verset qui nous dit qu'à Kippour, la kapara ne peut être envoyée que si toi, tu as d'abord réparé tes relations vis-à-vis de ton prochain, et qu'une fois que tu as fait ça, l'ifne Hashem titaru, Akadosh Baruch Hu pourra vous envoyer la kapara. Les deux sont étroitement liés. On nous dit alors, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les deux sont liés? Il nous dit comme ça. Keshenami magbir et ahavat Hashem belibi. Ani marshirbo shetach nosaf le'ehob et azulat. C'est beaucoup plus fin que ça. Je dois prendre conscience qu'en réalité, l'autre, c'est une part divine qui est sur terre, de la même façon que moi, je représente une part de Dieu sur terre. L'autre est le fils d'Akadosh Baruch Hu de la même façon que moi, je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu. L'autre porte en lui une étincelle d'Akadosh Baruch Hu, à travers sa neshama, de la même façon que moi, je porte une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, quand je respecte l'autre, je ne fais rien d'autre que de respecter Akadosh Baruch Hu, puisque je respecte la part divine qui est en lui. Et ça, je ne peux pas l'étouffer, je ne peux pas l'écraser, je ne peux pas le salir, puisque c'est une part d'Hachem comme moi, tout aussi importante que ce que moi je représente. Et en fait, plus je respecte Akadosh Baruch Hu, et plus je prends conscience qu'il existe à l'intérieur de tous les individus qui vivent sur Terre, et donc du coup, plus je prends conscience de l'existence d'Hachem, et plus je dois respecter mon prochain. Et ça, nous dit le Chazon Ish, c'est un grand chidouche dans l'approche générale. Parce que souvent, on se dit, puisque ce sont deux catégories différentes, alors plus je m'élève spirituellement, et plus je peux me permettre de me détacher de l'autre, de rabaisser l'autre,
En disant, moi, c'est pas grave, moi, ce qui compte pour moi, c'est ma relation avec Dieu. En fait, nos maîtres nous disent, mais non. En fait, si ta relation vis-à-vis de Dieu est importante à tes yeux, alors tu dois comprendre que cela va avoir des conséquences dans ta relation vis-à-vis de ton prochain, parce que tu prendras conscience de plus en plus que Hachem se manifeste également chez l'autre, de la même façon qu'il se manifeste à travers toi. Et donc, cette phrase est très forte. Il nous dit comme ça, « Kesheani Magbir » quand moi je fais grandir en moi l'amour de Dieu dans mon cœur, Ani Marchirbo, je prépare un terrain supplémentaire pour aimer mon prochain. Et c'est pasouk nifla, c'est un pasouk qui est incroyable. Chamesh milim gedushot be'adracha lechaim. À travers ce petit verset-là, j'ai en réalité toute la relation de mon existence, de ma vie. Ça veut dire mener en parallèle les deux relations vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de mon prochain. Plus je m'efforce de faire les mitzvot vis-à-vis d'Hachem convenablement, le Shabbat, la cacheroute, l'étude, etc., et plus cela doit m'amener à respecter mon prochain en parallèle, parce que l'un est finalement la base du raisonnement de l'autre. Si tu aimes Akadosh Baruch Hu et que tu prends conscience de ce que représente la création du monde, et que Hachem a créé tout le monde de la même façon, avec la même Neshama, enfin le même potentiel de Neshama, la même étincelle, etc., alors du coup, plus tu prends conscience de cette part-là divine, et plus naturellement, tu vas préparer un terrain pour aimer ton prochain de manière encore plus forte. Et on a parlé d'étapes de la loi, effectivement. On dit, bah ouais, mais les étapes de la loi, elles sont séparées. Tu as d'un côté les mitzvot vis-à-vis d'Hachem, de l'autre côté les mitzvot vis-à-vis de l'homme. On dit oui, mais qu'est-ce que l'on dit sur l'étape de la loi? Qu'elles étaient tsemoudot, qu'elles étaient côte à côte, collées, identiques, pareilles, le même poids, la même taille, etc. Pourquoi? Pour bien te montrer que pour nous, les deux sont tout aussi importants. Et je rappelle toujours, alors il n'a pas dit ce matin, mais c'est un enseignement par ailleurs, qui nous dit comment commencent les 10 commandements. D'accord? C'est quoi le premier mot des 10 commandements? Anochi. C'est moi, Hachem. C'est quoi le dernier mot des 10 commandements? Re'echa. Re'echa, c'est ton prochain. Ça veut dire que quand tu prends les 10 commandements, le premier mot, c'est Hachem. Le dernier mot, c'est ton prochain. Ça veut dire que finalement, l'ensemble de la Torah, parce que les 10 commandements, vous savez que c'est le résumé, c'est le condensé des 613 commandements, l'ensemble de la Torah n'est rien d'autre que la manifestation en parallèle de Anochi et de Re'acha, de moi, Hachem, et ton prochain. Tu ne peux pas déconnecter l'un de l'autre, et au contraire, plus tu prends conscience de l'existence d'Hachem, et plus tu développes ton amour vis-à-vis de ton prochain. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y en a un qui est plus important? Non, justement. En fait, non, il n'y a pas de plus important. Les deux en parallèle. De notion, mais Dieu est plus important que... Non. Les deux en parallèle. L'amour plus que tu portes. Certes. Mais l'amour du prochain, est-ce que quelqu'un qui aurait un comportement exemplaire dans la relation horizontale... Non, est-ce que pour autant, Bah non, bien évidemment que non. Il faut les deux en parallèle, c'est bien ce qu'on a dit. Et est-ce que de notre façon... Un père et une mère, oui. Il y a une relation verticale, c'est-à-dire qu'il veut ses enfants, il veut que ses enfants l'aiment, ok, mais il veut aussi que ses enfants s'aiment entre eux. Ok. Pour des parents, quelle est la priorité? Que ton fils il t'aime ou déjà qu'il s'entende bien avec son frère? Non, parce que les parents ils gèrent une réalité compliquée. Ils gèrent une réalité compliquée. Ils se disent, tu sais quoi, on est prêts nous à se sacrifier pour que nos enfants s'aiment entre eux, ok, etc. Mais là c'est complètement différent. Là ici on parle d'un idéal. On parle du niveau idéal. Au niveau idéal, Akadosh Baruch Hu, qui est le père de toute l'humanité, nous dit, écoutez, vous donnez cette impression-là, vous avez cette impression d'avoir deux dimensions différentes, d'avoir la relation vis-à-vis de son prochain et que moi, vous pouvez me laisser de côté, ou bien inversement, que vous pouvez me servir, mais écraser votre prochain. Dans l'idéal de la Torah, et ici on parle d'idéal, effectivement, les deux se mènent en parallèle. Tu peux pas te dire, ah non, mais je suis quelqu'un de bien. Dans la société, je suis quelqu'un de bien. D'accord, mais est-ce que tu respectes Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu fais les mitzvot? Non, pas du tout, c'est pas pour moi. Ok, alors c'est pas ça. L'autre, il va dire, non, mais moi je suis un grand Talmid Chacham. D'accord, mais est-ce que d'un autre côté, tu es capable de parler à ton prochain? Ah non, j'y arrive pas. Non, c'est pas possible. Tu dois absolument mener les deux en parallèle. Anochi, les Re'acha. Moi et ton prochain. C'est les deux que tu dois mener en parallèle parce que à travers ton prochain, c'est moi tout simplement qui se manifeste. Il y a quand même deux périodes de deuil. Il y a Omer et il y a les 3 semaines. Le Homer, c'est la relation, horizontale. Voilà. Et alors que les 3 semaines, c'est un problème, le temps qui a été détruit. Alors certes, parce ouais, mais c'est aussi par relation. Mais c'est quand même plutôt la relation entre... Ouais. Halakha du jour, rapidement, vous avez commencé les halakhot sur Rosh Chodesh. Oui. Ouais. Alors, petit rappel ce matin.
Minyan yeme ha-chodesh el chodshei ha-levana hu keshiur zman hekef ha-levana saviv kadura haaretz. C'est très compliqué le Rosh Chodesh. Nous, on voit ça avec notre calendrier, c'est facile, etc. En fait, c'est hyper technique. Hyper technique. D'ailleurs, il y a un nouveau livre sur ça qui vient de sortir, qui est, à ce qui paraît, extrêmement intéressant, sur l'explication mathématique du Rosh Chodesh. Pour les fans de maths, d'accord, à ce qui paraît, c'est exceptionnel. Ouais. Renseignez-vous sur le bouquin si vous êtes intéressé. Et qui explique justement le fonctionnement du calendrier hébraïque. C'est un truc incroyable, incroyable. En tout cas, le principe de base, c'est quoi? C'est que normalement, en théorie, le Rosh Chodesh, c'est facile. D'accord? C'est une fois par mois, mais à un moment précis. À un moment précis, quand la Lune a terminé de faire le tour, d'accord? Tac, c'est Rosh Chodesh. Maintenant, en combien de temps elle fait ce tour, cette Lune? Alors, on nous dit dans la Gemara de manière extrêmement précise. D'ailleurs, vous savez que le calcul, on dit le calcul de la Gemara, exactement. D'accord? C'est le calcul que la NASA a donné, mais à la millième de seconde près, qui est donné dans la Gemara. D'accord? Où on nous dit quoi? Donc, en réalité, c'est quoi? C'est Esrim ve Tishra Yamim, c'est 29 jours, ou Shtem Esrei Shaot, plus 12 heures, V, Tav, Shin, Tzadé, Gimel, et 793 parties d'heures. Ok, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Comment ça se calcule? On dit, ok, bon, ça c'est d'un point de vue mathématique, mais nous, êtres humains, comment on va faire Rosh Chodesh comme ça en plein milieu d'une journée? D'accord, comment le truc? D'accord, hop, c'est pile la seconde, c'est maintenant. On dit, c'est impossible. Alors comment on fait? Alors on nous dit, regarde, Nimtsa, puisque c'est compliqué, chez Minyan Yemeshne Chodashim, que les jours du mois, etc., c'est compliqué. C'est concrètement impossible de faire pile au bon moment et de séparer entre 2 mois pile au bon moment. Alors il nous dit, tu sais quoi? Regarde ce qu'on va faire. Eh bien, puisque Rosh Chodesh ne peut être célébré par les humains, d'accord, que en jour complet, Alken, c'est pour cela. חלוקת ימי שני החודשים צריכה להיות באופן של חודש אחד הוא בין 29 ימים וחודש אחד בין 30 ימים. Pour faire du grosso modo en réalité, on va nous faire un mois qui est de 29 jours et un mois de 30. שביחד עולים l'un l'autre, on va se retrouver à avoir à peu près, en plus c'est même pas pile, à peu près le milieu. חודש שמניין הימים שבו הוא 29 ימים בלבד, מכונה חודש חסר. Dans les termes de nos chachamim, on dit qu'un mois qui se compose de 29 jours porte le nom de Chodesh Chaser. C'est un mois manquant. Il est manquant parce qu'il n'a que 29 jours. Chodesh Minyan Hayamim Shebo Hu Shloshim Yamim. Par contre, un mois dans lequel il y a 30 jours, Mechoudé Chodesh Malé. Il porte le nom de Chodesh plein, Chodesh Malé. Yom HaShloshim Leolam Nikba le Rosh Chodesh. Et quand donc il y a un mois de 30 jours, c'est le 30e jour qui est le premier jour de Rosh Chodesh. Comme vous le savez, quand il y a 2 jours de Rosh Chodesh, le premier, c'est en réalité le 30, et le deuxième, c'est lui Rosh Chodesh. Enfin, dans notre expression à nous, c'est lui le nouveau mois qui commence, d'accord? Le numéro 1 du jour, du mois, d'accord? C'est donc le 30e et le premier. Alors que quand un mois est composé que de 29 jours, alors comment ça fonctionne? Eh bien, le 29 jours, il n'est rien, et c'est directement le lendemain, qui est Rosh Chodesh et qui est considéré comme étant le premier du mois. Donc tout ça, nous on connaît parce qu'on a l'habitude, quand il y a 2 jours Rosh Chodesh, on sait lequel est, comment on truc, le 30, le premier, etc. D'accord, mais il faut bien imaginer, à l'époque du Beth Amikdash, c'était extrêmement compliqué cette histoire de Rosh Chodesh, d'accord, parce que quand on nous parle des témoins, on nous dit, ah c'était facile, il y avait les témoins qui venaient. En fait, c'est très compliqué, parce qu'ils arrivaient quand ces témoins? Ils viennent voir, ils viennent proclamer qu'ils ont vu la lune la nuit. Pourquoi ils devaient partir? Partir où? Il faut avertir les autres. Il y avait pas, partir où? Partir où? Pas des Indiens, il y avait où pas partir? Ils revenaient d'où? La lune, elle est partout. Eh bien justement, la Torah a conféré ce pouvoir incroyable aux hommes, et donc aux témoins, aux Edim, même pas aux Bedin seuls, il faut les Edim, qui viennent proclamer à Chertikre ou Otam. C'est vous qui allez proclamer le Rosh Chodesh et les calendriers de manière générale. D'accord? Donc il fallait attendre les témoins qui proclament, qui voient la lune. Des fois, il y avait des nuages. On n'avait pas vu la lune. Ils arrivaient des fois en plein milieu de la nuit. D'accord? Et la proclamation pouvait être faite que le matin. Le Bedin, il est fermé la nuit. D'accord? Donc il faut attendre. De quoi? N'importe où. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on peut se dire, mais attends, mais quel témoin va arriver à Jérusalem? Eh ben, les gens de Jérusalem.
On dit, mais non, tout le monde voulait participer à la mitzvah, c'était une grande joie, t'étais accueilli sur un tapis rouge, les ballons, la Séouda, etc. C'était un truc incroyable. Donc tout le monde venait, les gens qui habitaient à côté des lattes là-bas, d'accord, même eux ils allaient, ils m'ont dit, mais t'es malade, le temps que t'arrives, il y aura déjà 3000 personnes devant toi, c'est pas grave, je veux participer à la mitzvah, etc. Comment on fait quand c'est Shabbat? C'était un truc incroyable. Mais il y avait toujours un décalage du coup, nous on fait Rosh Chodesh, on le sait à l'avance, donc on sait depuis Arvit c'est Rosh Chodesh. Mais à l'époque du Beth Amikdash, bah, ils ne pouvaient pas le savoir à Arvit, forcément, puisqu'il fallait attendre le lendemain. Donc c'était tout un monde, cette histoire de Rosh Chodesh, et tous les mois la même histoire, la même. On savait à peu près, etc. Mais on ne pouvait rien faire tant qu'il n'y avait pas la proclamation. Oui, et maintenant vous comprenez la halakha, qui nous dit que quand, le soir de Rosh Chodesh, on a oublié Ya'aleh Ve'yavo, dans la Hamida, on ne refait pas. Et pourquoi on ne refait pas le soir, et pourquoi le matin on refait? C'est quoi le truc? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, on faisait jamais Rosh Chodesh le soir. Mais le deuxième soir. Ah, ok. Ok, stop. D'accord, on verra après. Mais sur l'idée, on faisait jamais Rosh Chodesh le soir, puisqu'il y avait toujours un décalage. Oui. D'accord, puisque les témoins venaient quand il faisait déjà nuit, etc. Donc on faisait jamais Rosh Chodesh le soir. Donc nous, aujourd'hui, parce qu'on a le calcul mathématique, on sait que Rosh Chodesh c'est le soir, même si tu as oublié Ya'aleh Ve'yavo, tu recommences pas la Mita pour autant, parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, on faisait pas Ya'aleh Ve'yavo le soir, puisqu'il y avait pas Rosh Chodesh à ce moment-là. Et le Chazak, Rabbi Hanania.